Russie-Ukraine, quelques brèves du front Est. Les nazis ukrainiens sont odieux et des criminels de guerre. J'ai vu les vidéos et je les ai publiées sur mon compte VK, car si je le faisais sur Twitter, qui m'a déjà menacé à la demande de Macron, mon compte allait être suspendu. Chris Yapi est choqué de découvrir les horreurs abominables commises par les nazis ukrainiens sur des citoyens, tout juste parce qu'ils sont russes ou pro-russes. Le pire, c'est qu'ils sont fiers de publier de telles images. Chers internautes, il faut documenter ces actes de barbarie pour que les auteurs soient traduits tôt ou tard en justice. Je suis révolté. Les nazis ukrainiens n'ont aucune humanité. Tous à l'action. Partagez au maximum ces vidéos depuis mon compte VK pour que l'opinion internationale les voie. Il semble que les premières vidéos font effet aux États-Unis. Les populations sont révoltées de voir autant d'atrocités et ne veulent plus être associées aux néo-nazis ukrainiens. Il nous faut gagner la bataille médiatique pour que cesse ce conflit. Zelensky est un criminel de guerre et non un saint, car ces néo-nazis violent la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. D'ailleurs, ce comédien invite les Français à voter pour son copain Macron à la prochaine élection présidentielle. Est-il devenu citoyen français? En a-t-il le droit? Les Français peuvent ne pas apprécier qu'on leur fasse des injonctions ou qu'on leur impose des dictats comme à des gamins. Emmanuel! Oui? Mouf! Ricky! Oui! Je suis ton égal! Viens là! Depuis j'entends ton nom partout là. Tu es parti chercher les problèmes à qui là-bas dehors? On a mis qu'à te parler, tu viens là devant. Hein. Passe ici, qui derrière mon dos? Tu es parti chercher les problèmes à qui? Hey! Enfin, il va me tuer. C'est toi qui vas me tuer, oh! C'est toi qui vas m'enterrer. Donc, quand tu regardes le père là, regarde-le! C'est ton égal? Tu fais ta tête carrée comme ça là, comme le cube magie. C'est ton égal? Donc les gens vont aller faire leurs problèmes. Toi, tu vas aller dedans. Tchao! Ouvrir ta bouche. Waouh! Parce que tu maîtrises. On te parle, c'est que tu maîtrises, n'est-ce pas? Nous sommes en guerre. Allez, fais ça! On est en guerre. Et t'as encore dit ça? Tu es né jumeau? Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Faut sortir de ma maison. Sors! Va chercher tes habits. Tu prends ton armée. Vous partez. Comme tu n'as pas peur là. Quelqu'un que même avec les mangues, il te tape. Et il n'a pas peur. Parce que tu as la large bouche. Le long français dans la bouche, tu maîtrises. Et là, faut sortir. Cours! Zelensky se prend pour le nouveau Messie. Quelle hérésie! S'immiscer directement dans les affaires intérieures d'un pays souverain, de surcroît appelé à voter un candidat. Il faut être un comédien, un vrai Zelensky pour le faire. Raison pour laquelle le Parlement autrichien, qui sait se faire respecter, a dit niet au clown de Zelensky, qui voulait leur faire une adresse. L'Autriche est un pays neutre. Or, la position du comédien n'est qu'un seul point de vue. Bravo aux parlementaires autrichiens. Auchan ne laissera pas tomber ses employés, ni la Russie. Elle ne bougera pas. Et puis quoi encore? Non mais je veux dire, Monsieur Zelensky vient, il cite comme ça une liste d'entreprises françaises qu'il n'a fait dans aucun autre pays avec les entreprises nationales. Hein. Et il nous dit, vous devez partir de Russie. Et vous, Français d'ailleurs, vous devez boycotter ces entreprises françaises, vos entreprises, et on devrait obéir. Je veux dire, on devrait se tirer une balle dans la tête en fait. Parce que derrière, ça veut dire quand même des ouvriers, des salariés, des ingénieurs français mis au chômage. Et on croit que c'est en fermant Leroy Merlin, un vendeur de clous, de pots de peinture et de planches, qu'on va régler le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On est fou ou... Alors j'ai vu que Renault s'est exécuté. Son deuxième marché mondial. C'est un point de vue moral qui est proposé, vous le savez bien. Alors pas ça, s'il vous plaît, parce que s'il y a un point de vue moral, on va pas à la Coupe du Monde de Qatar en novembre prochain, hein, où il y a eu 6500 morts sur les chantiers. On va pas du tout commercer avec l'Arabie Saoudite qui a fait 377 000 morts selon l'ONU au Yémen par des bombardements depuis des années, donc personne ne parle, donc tout le monde se fout. Non, si on est sur un point de vue moral, on commerce plus avec la Chine, donc faut arrêter le délire. Non, là, on est dans des exigences qui sont disproportionnées de Monsieur Zelensky, qui n'est pas loyal. Nous avons accueilli des réfugiés ukrainiens. Nous lui envoyons même des armes. Moi, je suis contre. Hein. On lui envoie de l'aide humanitaire. Ça, je suis pour. Et en contrepartie, on se prend des insultes, nos entreprises qui sont stigmatisées, ce qu'il ne fait avec aucun autre pays. Mais c'est quoi la prochaine étape? Écoutons-le. Il va nous demander un virement sur ses comptes offshore qui ont été révélés par les Pandora Papers. C'est ça, Monsieur Zelensky, la prochaine étape? La propagande occidentale veut nous faire croire que tout va à volo en Russie, que toutes les entreprises s'enfuient de ce pays. C'est faux. Au-delà du cas d'Auchan, Chris Yapi pense que c'est le meilleur moment pour les entrepreneurs africains d'aller créer leurs entreprises en Russie, car quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il faut que nos rares chefs d'État courageux appellent au téléphone le président Poutine pour qu'il nous donne des licences. On va créer de bonnes entreprises pour travailler bien bon.
Si les Occidentaux paresseux ne veulent plus travailler dans ce pays, c'est leur problème. Nous, on cherche du boulot. C'est le moment ou jamais de faire fortune. C'est Dieu qui a voulu que l'Occident se tire une balle dans la tête. Ce n'est pas aux Africains d'en pleurer. Il faut que Vladimir Poutine convoque un sommet Russie-Afrique libre et donne aux Africains les parts de marché abandonnées par les Occidentaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Les sanctions de l'Union européenne et de l'OTAN contre la Russie sont une véritable aubaine pour le continent africain. Les pays africains libres, qui ne se sont pas alignés bêtement et sottement sur les décisions saugrenues de sanctionner l'économie russe, doivent immédiatement envoyer des émissaires à Moscou pour réclamer de remplacer les entreprises occidentales qui ont quitté le pays. Je demande aux autorités maliennes de prendre le leadership de cette initiative. C'est une opportunité pour relancer le décollage du continent, et comme Alassane Ouattara a dit que la Russie n'est rien, il ne sera donc pas convié. Le reste, on s'en fout. Ce n'est pas notre guerre. Notre guerre, nous la mènerons contre le sous-développement. Ça reste une guerre qui nous rassure sur les fondamentaux. On est toujours dans un pays où c'est franchement plus pratique d'être blanc, et ça fait du bien. T'es favorisé partout, à la frontière, au recrutement, aux victoires de la musique. Si t'es blanc et que ton pays est en guerre, en France, t'as un service d'accueil tout compris. Un train gratuit, logement à disposition, concert caritatif, tour Eiffel allumé. Ils veulent tellement que les Ukrainiens viennent, on dirait qu'ils vont les revendre après. C'est la première fois qu'il faut faire la queue pour aider des gens. Même Darmanin, il y a 2 semaines, il était en train encore de cisailler des tentes à Calais, là, et il demandait à tout le monde de faire preuve d'humanité, sans se faire une fracture de la dignité, celui-là. Darmanin, quand il a rendez-vous avec la honte vient même pas. Elle trouve que ça fait doublon. Tous ceux qui veulent trier les réfugiés, ils disent que c'est différent parce qu'avec les Ukrainiens, on a la même culture. Ah bah bien sûr, qui n'a pas lu toute l'œuvre de Yuri Androkovitch, qui ne s'est pas extasié devant les tableaux de Mikola Bourachek, et là je vous parle des plus connus, évidemment. Ceux qui nous jouent la carte du rapprochement culturel, ce qu'ils connaissaient de l'Ukraine avant, c'était les tarifs des Ukrainiennes sur les sites d'escorte. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis ravi par cet élan de solidarité. Attention, mais je peux pas m'empêcher de voir qu'on est prêt à accueillir 100 000 Ukrainiens. Par contre, quand c'est 50 Africains sur un bateau, on les fait tourner en mer une semaine, font un G8 exceptionnel où ça joue au Shifumi pour savoir qui les récupère. Faut dire qu'il y a des conflits qui nous émeuvent beaucoup moins. Par exemple, ce que fait l'Arabie Saoudite au Yémen. La seule sanction du prince Belsalman, ça a été de faire un selfie avec Macron. Bon, ça va. Tu vois, à part ça, on leur prend toujours leur pétrole, on leur vend même des armes pour massacrer les civils. Depuis le début de la guerre, on compte 10 000 enfants tués ou blessés. Et quand je dis blessés, c'est pas de la petite coupure avec le pansement Hello Kitty. C'est le cloche-pied à vie. Alors qu'en Russie, il y a de la sanction, tous les échanges sont bloqués, tout le monde se barre, McDo, Coca, Zara, Nike. La Russie, c'est devenu le pays avec le commerce le plus éthique du monde. Avec cette guerre, on apprend aussi qu'on peut facilement emmerder les milliardaires si on a envie. Ça soulève du yacht et ça gèle des comptes dans tous les sens. C'est plus un gouvernement, c'est la reine des neiges. N'empêche qu'il y a des milliardaires pour la première fois de leur vie se sont fait avaler la carte. Mais attention, il y a milliardaires et milliardaires. Parce que quand les milliardaires sont russes, c'est des oligarques qui vampirisent le pays. Quand ils sont français, c'est des créateurs d'emplois qui prennent tous les risques. Même si à la première secousse, on leur fait du bouche à bouche à l'argent public. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est encore tout bénef pour les Américains. La Russie est étranglée, ils vont pouvoir fourguer des armes à toute l'Europe, ils vont pouvoir nous envoyer leur gaz. Et en plus, ils sont spécialistes dans la reconstruction des pays bombardés. D'habitude, c'est eux qui crament tout. Là, ils ont même pas besoin de faire le gros œuvre et sous-tête. Mais les Américains, on n'a pas encore cicatrisé du racket des masques sur le tarmac et des 50 milliards de sous-marins qui nous refont déjà péter les soutures. C'est plus de la diplomatie, c'est un gonzo. Alors, on se parle, Poutine vient de confirmer son intention de contrôler toutes les grandes villes d'Ukraine. Donc clairement, à la prochaine Fashion Week, la tendance printemps-été 2022, ça va être le camouflage. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.